السلام عليكم. راد القابسي معكم prof de sciences de Taqi Academy. Alors, l'homme, d'après des recherches faites dans le domaine de la nutrition, ces recherches ont montré que l'homme consomme durant sa vie, en moyenne, l'équivalent d'environ 500 kg de fromage, une quantité de viande égale à presque 24 moutons, presque 4000 litres de lait, 6000 de pain, une tonne de fruits et environ 8000 œufs durant sa vie. Alors, toute cette quantité que l'homme consomme passe à travers ce qu'on appelle l'appareil digestif qui assure la transformation de toutes ces quantités en ce qu'on appelle nutriments. Ces derniers vont être par la suite utilisés par les cellules pour qu'elles puissent réaliser leurs fonctions comme la production d'énergie, comme la division par mitose, etc. Alors, dans cette partie, on va essayer de voir comment ce fameux, magnifique appareil, l'appareil digestif, est capable d'assurer la digestion de tous ces aliments et de toute cette quantité. Donc, on va voir quelles sont les étapes de la digestion et quels sont, si vous voulez, les organes qui interviennent dans ces étapes. Alors, pour répondre à toutes ces questions, on doit commencer tout d'abord, bien entendu, par déterminer l'organisation de ce magnifique, de ce volet miraculeux appareil digestif. Alors, en fait, chez l'homme, la digestion commence tout d'abord au niveau de la bouche, dans laquelle les glandes salivaires sont capables de sécréter ce qu'on appelle la salive, qui assure ce qu'on appelle la digestion chimique. Bien entendu, en plus de la digestion chimique, s'ajoute ce qu'on appelle la digestion mécanique, assurée par surtout les dents. Par la suite, après cette première étape, si vous voulez, les aliments passent dans ce qu'on appelle l'œsophage pour se trouver au niveau d'un autre organe qu'on appelle l'estomac. C'est là où il va avoir une autre, si vous voulez, étape de digestion qui concerne les aliments qui n'ont pas été encore digérés dans la bouche. Par la suite, ces aliments vont passer de l'estomac vers la première partie de l'intestin, ce qu'on appelle le duodénum, pour, si vous voulez, subir l'action de suc, ce qu'on appelle suc pancréatique, on va revenir à ça, sécrété par le pancréas. Par la suite, les aliments qui se trouvent au niveau de cette partie vont passer à l'organe ou la partie suivante de l'appareil digestif, l'intestin grêle. Et les étapes de la digestion se réalisent au niveau principalement de la bouche, l'estomac et l'intestin, avec toutes ces parties. Alors, on va voir maintenant ce qu'on appelle sucs digestifs qui interviennent au cours de toutes ces étapes. Alors, il y en a dont on a déjà parlé, comme la salive, que vous avez déjà étudié dans la digestion expérimentale de l'amidon. Alors, la salive, en fait, est un suc digestif. Je vous rappelle qu'un suc digestif est constitué d'enzymes. Donc, c'est pourquoi on l'appelle suc digestif, d'enzymes qui assurent l'hydrolyse des aliments consommés. Et la salive est un suc digestif constitué de l'amylase salivaire, cette enzyme qui est spécifique de l'amidon. Donc, au niveau de la bouche, la première étape de digestion chimique a lieu grâce à l'amylase salivaire qui se trouve dans la salive.
Par la suite, les aliments passent donc au niveau de l'œsophage pour se trouver dans l'estomac, au niveau duquel il va y avoir sécrétion de ce qu'on appelle le suc gastrique, riche en pepsine, en prisure et en lipase. Alors la pepsine et la prisure sont d'ailleurs fonctionnelles et actives à un pH qui varie de 2 à 4, donc un pH acide. D'ailleurs, dans l'estomac, il s'agit donc d'un milieu acide. Et là, ce sont seuls les enzymes capables d'être ou de fonctionner à un tel pH vont agir sur les aliments. Et donc, on trouve des enzymes spécifiques des protéines, on les appelle des protéases, comme la pepsine, la prisure, et d'autres qui sont spécifiques des lipides, c'est ce qu'on appelle des lipases. Par la suite, ce qui reste des aliments non digérés, avec bien sûr les produits de la digestion ou des réactions d'hydrolyse qui ont eu lieu au niveau de la bouche et puis dans l'estomac, tout ce mélange passe à travers le duodénum, au niveau duquel ils vont subir l'action du suc pancréatique sécrété par le pancréas. Alors, le pancréas sécrète donc le suc pancréatique riche d'enzymes, essentiellement l'amylase pancréatique, qui est spécifique de l'amidon. Là, au niveau du suc pancréatique, et exactement donc là où ils vont être digérés les aliments, donc du duodénum, il s'agit d'un milieu neutre dont le pH varie de 6 à 8. On trouve aussi la trypsine, spécifique de protéines, et la lipase, spécifique des triglycérides. Enfin, dans la dernière partie de l'appareil digestif, je parle bien sûr de l'intestin grêle. Là, il va y avoir sécrétion de ce qu'on appelle suc intestinal, riche en différents types d'enzymes. Et d'ailleurs, la plus grande partie de la digestion aura lieu dans l'intestin grêle. Alors là, on trouve l'amylase intestinale, encore une fois, parce qu'en fin de compte, il doit avoir toujours une quantité d'amidon qui n'a pas été digérée, que ce soit dans la bouche ou dans l'estomac. La maltase spécifique de maltose, la saccharase qui agit donc avec le saccharose, la lactase spécifique du lactose, les peptidases qui agissent avec les polypeptides et enfin les lipases avec les triglycérides. Alors, maintenant, on a une idée sur les sucs digestifs, les enzymes sécrétées par ces sucs. On peut maintenant passer aux étapes de la digestion. Et on va prendre le cas de l'amidon. En tout cas, on va étudier 3 cas. Cas d'un glucide qui est l'amidon, cas d'une protéine et cas des lipides. Alors, pour l'amidon, donc, il s'agit donc d'une macromolécule glucidique, comme vous le savez d'ailleurs. Alors, on a ici à gauche le lieu de la digestion et le suc digestif qui va intervenir. Donc, pour l'amidon, la première étape de digestion a lieu au niveau de la bouche. On commence donc dans la bouche grâce à l'amylase salivaire qui assure ou catalyse la réaction d'hydrolyse de l'amidon et sa transformation en maltose. Et puis, le maltose passe donc à travers l'œsophage, l'estomac, le duodénum pour se trouver en fin de compte dans l'intestin, là où il va être, si vous voulez, digéré grâce à l'intervention de la maltase. Bien sûr, vous avez compris que ce dioside n'a subi aucune transformation ni au niveau de l'estomac, ni au niveau du duodénum. C'est parce que dans ces deux parties, il n'y a pas de maltase. Alors, cette enzyme, dans l'intestin, transforme le maltose en glucose. Et donc, c'est, si vous voulez, le produit final de la digestion de l'amidon. Alors, cependant, l'autre partie de l'amidon qui n'a pas été digérée, si vous voulez, au niveau de la bouche,
peut passer au niveau du duodénum, là où il va subir l'action du suc pancréatique, sécrété par le pancréas, qui va être déversé dans le duodénum. Donc, l'amidon qui n'a pas été digéré passe dans le duodénum, il va subir l'action du suc pancréatique. Donc, vous savez, j'ai déjà expliqué ça, lorsque vous consommez par exemple du pain riche en amidon, alors au niveau de la bouche, la digestion ne touche pas toute la quantité d'amidon. Il y a certainement une partie qui ne va pas être digérée. Et bien, cette partie, elle va être digérée au niveau du duodénum grâce au suc pancréatique, là où il y a ce qu'on appelle l'amylase pancréatique qui va assurer ou catalyser l'hydrolyse de l'amidon en maltose. Par la suite, bien sûr, le maltose passe au niveau de l'intestin, là où il va subir l'action de maltase pour se transformer en glucose. Maintenant, supposons qu'il y a une autre partie de l'amidon consommée qui n'a pas été digérée ni dans la bouche, ni dans le duodénum. Eh bien, ne vous inquiétez pas, cette partie restante va être digérée au niveau de l'intestin sous l'action du sucre intestinal. Et là, on parle de ce qu'on appelle l'amylase intestinale qui catalyse l'hydrolyse de l'amidon en maltose. Et puis, c'est la maltase qui va intervenir pour assurer la transformation de maltose en glucose. Alors, maintenant, le cas des protéines. Les protéines, comme vous le savez, donc, ce sont des protides, ce sont des macromolécules. Leur digestion commence au niveau de l'estomac, grâce au suc gastrique riche en pepsine, qui va transformer les protéines en polypeptides, donc en des molécules constituées de dizaines d'acides aminés, même moins. Je vous rappelle que les protéines peuvent être constituées par des centaines d'acides aminés, comme l'hémoglobine, comme l'ovalbumine, la caséine, etc. Alors, les polypeptides vont par la suite passer dans l'intestin, là où ils vont subir l'action de ce qu'on appelle peptidase pour les transformer en acides aminés. Bien sûr, inutile de vous rappeler que les enzymes, leur rôle consiste essentiellement à catalyser les réactions et non pas à faire l'hydrolyse, parce que les réactions d'hydrolyse se font réellement par l'eau. Le rôle de l'enzyme consiste tout simplement à catalyser cette réaction, c'est-à-dire à accélérer la réaction en facilitant l'accès ou l'effet de l'eau sur ces molécules. Alors, il arrive qu'une partie des protéines consommées n'est pas digérée ni dans la bouche ni dans l'estomac. Dans ce cas, cette partie va passer au niveau du duodénum, la première partie de l'intestin, là où il va avoir sécrétion du suc pancréatique, riche en trypsine. La trypsine est capable d'agir avec ces protéines pour les transformer, ou pour catalyser plutôt leur transformation en polypeptides et aussi en des acides aminés, donc sont capables de réaliser une hydrolyse totale. Dans certains cas, ça dépend de la taille des protéines. Et puis, ces polypeptides qui passent maintenant dans l'intestin subissent l'action du suc intestinal, riche en peptidase, qui va les transformer en acides aminés. Alors, maintenant pour les lipides, qui sont généralement des triglycérides, parce que la plupart des aliments qu'on consomme sont constitués essentiellement de triglycérides, qui sont des macromolécules constituées de glycérol et de 3 molécules d'acides gras. Eh bien, pour ces lipides, alors, leur digestion commence au niveau de l'estomac, même si elle est un peu limitée, ça donne quelques acides gras et ça concerne quelques molécules lipidiques seulement. Et puis, donc, ces lipides vont subir l'action du suc pancréatique au niveau du duodénum, toujours sous l'action du pancréas, là où il va y avoir sécrétion de lipase qui agit sur les lipides pour les transformer en diglycérides, monoglycérides et acides gras.
Vous avez remarqué certainement la différence entre les résultats obtenus au niveau du duodénum et ceux au niveau de l'estomac. Dans l'estomac, on a obtenu juste quelques acides gras, ce qui montre que ici la digestion est très limitée, très faible d'ailleurs, et ça touche seulement quelques molécules lipidiques. Cependant, au niveau du duodénum, vous voyez que l'action de lipase est plus efficace puisqu'on obtient des diglycérides, on obtient des monoglycérides et des acides gras. Eh bien, ceci, c'est grâce à la bile qui est sécrétée par le foie et puis déversée dans ce qu'on appelle la vésicule biliaire pour être par la suite libérée en cas de besoin, c'est-à-dire en cas de passage de lipides. Donc, à chaque fois que notre alimentation est riche en lipides, la vésicule biliaire libère la bile qui va par la suite passer au niveau du duodénum pour faciliter l'action de la lipase. Alors, quel est le rôle exact de la bile? En fait, c'est grâce à la bile qu'il va avoir, si vous voulez, ce qu'on appelle une dispersion qu'on va là, des gouttelettes lipidiques. Vous savez que les lipides sont des macromolécules et c'est grâce à la bile qu'il va y avoir une dispersion ou ce qu'on appelle une, si vous voulez, pour simplifier les choses, une séparation des molécules de gouttelettes plutôt de lipides. Ceci facilite l'action de la lipase qui devient encore plus efficace. Et donc on obtient en fin de compte, grâce à la lipase de l'estomac, la lipase du sucre pancréatique et même aussi la lipase sécrétée au niveau de l'intestin, on obtient des produits finaux constitués d'acides gras, de glycérol et monoglycérides. Et voilà donc ce qu'on a à dire à propos des étapes de la digestion en tenant compte bien sûr de votre programme. Voilà, merci bien pour votre attention. On se voit prochainement, Inch'Allah.